Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer toutes les fonctionnalités du hook routeur de Expo Router version 2. Nous allons voir en détail comment utiliser le push, le replace, le back, le Kengu back et le set params. Donc on va tout de suite aller directement dans VS Code où nous allons utiliser, contrairement à la première vidéo où nous avons utilisé le simulateur iOS, là nous allons utiliser le navigateur web, ce qui nous permettra de voir le contenu de nos URL. Donc npm run web. Ah, pardon, il faut petite ici. Ce qui manquait pas. Voilà, là ça ira mieux. On refait notre petit run web. Hop, là ça marche bien. Hop, donc la navigation est nickel, tout fonctionne bien. Voilà. Donc, nous allons commencer par le push, donc, qui est le premier, qui est le plus simple. Donc, pour l'utiliser, on importe le routeur de Expo Router. Et pour l'utiliser, donc on va faire une petite fonction handle push, on va l'appeler handle push tout simplement. On va l'envoyer, on va aller vers la page d'accueil. On va faire un petit bouton, de T, pardon, T. On va faire importer React Native. On va lui mettre un petit titre. On va mettre push to home. Et on va rajouter donc un onPress qui sera handle push. Hop, si je teste, donc je suis dans ma settings, hop, et que je fais push to home, ça fonctionne nickel. On voit bien que tout simplement pour un push donc qui rajoute une nouvelle stack, c'est-à-dire c'est vraiment la suite, hein. On peut revenir en arrière, c'est le principe du push. On peut, de la même manière qu'on avait le link où on avait vous vous souvenez les params et les passnames, on peut faire la même chose. Si on fait un const handle push, je vais l'appeler push with parasm, push with params. Donc là, il va nous faire, on va expliquer un petit peu. Donc là, c'est pareil, on a notre blog avec notre slug. Slug, c'est la même chose que dans un link. Bon, ça, c'est pas. Ouais. Ensuite, on a le params. Donc ça, on est d'accord. Le slug qui correspond dans notre blog à ce qui est entre crochets. Et notre ici, super article de blog. On va faire un deuxième bouton. Hop. La même chose, on va lui mettre donc son petit title, on va lui mettre push with params. On va mettre tout blog. On va lui mettre un onPress. Et son onPress, ça va être notre handle push with parasm. Là, de la même manière qu'on avait ça, si maintenant dans mes settings, on va rajouter on va mettre un peu de style. On va lui dire que ça va être style. On va dire conteneur. On va aller chercher notre style. Hop, style fit. On va dire copilote de nous faire ça. Il nous a fait un flex, la ligne on n'en a pas besoin, on va laisser. Le pandy, on peut le laisser aussi. Et on va faire donc ce qui nous intéressait, c'est un petit gap pour les écarter. Voilà. Donc on a nos boutons. Et effectivement, si on clique sur notre bouton, on voit bien que ça nous a rajouté dans notre blog la params comme on pourrait faire avec un link. Donc ça, c'est la deuxième fonctionnalité. Donc c'est le push with params. Ensuite, nous avons le replace. Le replace, contrairement au push, lui va remplacer la route précédente, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire un back. C'est-à-dire si je fais handle par const
const handle, on va dire replace. Hop, là on va faire, il a tout ça, il va faire ça. Hop, et qu'on décide donc de faire replace ici. Si on fait un nouveau bouton, hop, et qu'on lui dit donc le title, on va mettre replace to home, on va mettre le handle to replace, et directement si on l'utilise, on est quand même dans notre, hop, dans notre setting, et là si je fais replace to home, là par contre je ne pourrais pas revenir en arrière. Là je suis au blog, mais je ne peux pas revenir en arrière sur là où j'étais. Hop. Donc on retourne dans mon settings, c'est parce que j'ai fait un replace. Le replace, bien entendu, je pourrais faire un replace avec les options de la même manière qu'on a fait avec le push. Ensuite, on a quelque chose d'assez intéressant, c'est le back. Le back, il nous permet de remplacer un petit peu le bouton qu'on a ici, donc qui permet de faire un retour. On peut faire exactement la même chose de manière programmatique. Alors, on va l'implémenter. Déjà, on va faire une petite fonction qu'on va pouvoir appeler. Donc, on va faire un const. On va l'appeler pas ici. Hop, on va faire un const handleback. Handleback, hop, c'est bon, merci copilote. Il nous a fait ça. Nous allons faire ensuite un petit bouton. Donc un petit bouton qu'on va faire un petit pressable. On va changer un peu, on va faire un petit pressable. Ce petit pressable, pour l'instant, alors on va faire ça. Hop, on va arrêter ça, on va juste faire un pressable. À l'intérieur de notre pressable, déjà, hop, notre pressable, on va lui mettre forcément notre own press, qui va être handleback. Qu'est-ce qui nous intéresse? On va lui donner un style. Comme ça, on va le mettre en position absolue pour le mettre tout en haut ici, là, en haut à gauche. Donc style, on va l'appeler, non pas comme ça, style, hop, et on va l'appeler button back. Hop, donc ici, on va dire merci copilote, merci copilote. Oui, c'est normal. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, on va le renommer, on va l'appeler style. On va faire comme ça, c'est hop, là on est bon. Donc dans mon settings, pour l'instant, il s'est mis on ne sait pas où. Alors pour le. Ouais, c'est parce qu'on n'a rien mis dedans encore, c'est normal. On va juste changer ici dans notre conteneur. D'ailleurs, on va enlever le S. Pourquoi il y a un S? Et on va rajouter une position relative, histoire que ça soit par rapport à lui. Position relative, comme ça sera par rapport à son conteneur. On a fait ça. À l'intérieur, ce qu'on va faire, on va utiliser une icône de la bibliothèque qui est inclue dans Expo, donc Vector Icon. Et on va importer, donc on va mettre, on va aller chercher même directement. On va dire Expo Vector Icon. Vector Icon. Hop, on est bien là. Hop, on va faire un arrow. Qu'est-ce qu'on a? Arrow left. Arrow back. Voilà, par exemple, arrow back. On copie tout simplement, c'est très facile à utiliser. Hein. Hop, on copie ça. On copie le deuxième qu'on met dans notre pressable. Hop, et là, ça on peut le fermer. On a bien notre bouton qui est revenu ici et qui fonctionne. Si je vais ici, effectivement, ça fait bien mon bac. Ça, on est d'accord. Donc ça, on est d'accord. On a fait ce qu'on voulait. Hop. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser notre... on va l'utiliser aussi dans la page d'accueil, parce qu'on va utiliser le can go back. Donc on va l'exporter, on va faire un dossier component. Hop, je vais le mettre au bon endroit. Voilà. Component. Et on va créer un bouton, carrément le qu'on va appeler back button. Back button TSX. RNF pour créer back button. On est bon.
Et on va récupérer tout ce qu'on avait à l'intérieur de notre... hop, ça on ferme. Celui-là non. Tout ce qu'on avait dans notre index ici. C'est-à-dire on récupère notre pressable. X. On le met à la place. On va importer ce qu'on a besoin. C'est-à-dire on va importer React Native. On va importer... Ça on verra après ça. Hop, on coupe ça. On le met à la place, on le met ici, on est d'accord. On va créer les styles. Style sheet. Hop, ici. Hop, merci copilote, on a créé ça. Tu as compris tout ça. On n'a pas besoin de ça, on peut les virer. Hop, et on va récupérer. Ça, on n'en a plus besoin. On va mettre à la place notre back button. Notre back button, on est d'accord, qui apparaît donc en haut. Press up, c'est normal. On va récupérer notre back. On le met ici pour que notre fonction puisse fonctionner et qu'on n'ait plus le crash. On importe le routeur, sinon ça crachera encore. Et maintenant, on est d'accord qu'on a notre bouton qui peut fonctionner. Regardez, hop, nous avons bien notre retour. Et maintenant, on va implémenter justement ce que je vous disais, comment dire, le Ken Goback. Alors, le Ken Goback, déjà, ce qu'il pourrait nous permettre de faire, c'est par exemple, ici, on pourrait mettre les disable. On n'a pas besoin de mettre ça. Hop. Si jamais on ne peut pas, et ben il est disable. Auteur Ken Goback, ça veut dire qu'on peut le voir. Et ben dans ces cas-là, on disable. Hop. Si on est là, bon, pour l'instant on est bon, donc on peut le faire, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire la couleur aussi, ici. On pourrait utiliser la couleur de la même manière. On pourrait même mettre un light gray. Hop, et là de la même manière, hop, si jamais, hop, on peut go back. Et on va l'importer, ce composant, on va l'importer dans la page d'accueil. Donc on va le mettre ici, à la racine, on va mettre donc notre back button. Notre back button. On va mettre forcément son parent, on va le mettre en relatif, pour qu'il puisse se mettre en haut. Bon, il est en haut, et là, on va rafraîchir. Hop, un coup de... Hop, on va faire settings. Donc là, on peut aller là. Peut-être la couleur, elle n'est pas bien. C'est la couleur qui doit pas être bonne ici. Ah oui, c'est light gray. C'est ça plutôt. Voilà. Vous voyez qu'ici, c'est que tout simplement, on ne peut pas retourner en arrière. C'est pour ça qu'il est grisé. Et ça permet vraiment de, comme ça, au niveau UX, c'est important de pouvoir désactiver les boutons. Et donc, ce handle go back vous permet de savoir si vous pouvez retourner en arrière de manière programmatique ou pas. Et la dernière chose qu'on va voir, c'est les set params. Imaginons que dans notre settings, nous allons vouloir on va vouloir changer le dark mode. On va faire un petit type qu'on va appeler mode. Hop, mode comme ça, on va lui mettre un mode dark et un mode light. Très bien comme il nous a fait. Merci copilote. On va importer le use global search params qui va nous permettre de gérer justement tout ce qui est query params. Donc on va faire un const, on va aller destructuring, on va faire un use global search params, donc il nous l'a importé, là on est bon, les parenthèses bien évidemment, hop, on est bon. Quand on fait ça, on va pouvoir donc interagir avec ce qui est dans le, donc ce qui est dans l'URL. Hop, on va faire une petite fonction qui va nous permettre justement de gérer tout ça. On va faire un const switch mode par exemple.
On va mettre un const new mode, par exemple, qui va être égal, si le mode est à dark, c'est light, sinon c'est dark. Et on va faire un routeur push, un routeur, voilà, routeur setParams, mode avec new params. Quand on a fait ça, on n'a plus qu'à faire notre petit bouton. Alors ce qu'on va faire un pressable tout simple, mais effectivement, on pourrait faire avec une icône ou ce genre de choses. Là, on va faire un pressable tout simple. Un pressable tout simple, et à l'intérieur de ce pressable, on va mettre un texte. On va mettre un texte, et ce texte, ça va être soit, donc on va mettre switch, parce que forcément on a donc les backticks. On va mettre switch, hop, switch, on va mettre tout, et là, on va faire notre petit, bah, il nous a même tout complété, ce cher copilote, non, il a fait des bêtises. Hop, attends, c'est ça. Voilà. Donc, switch to mode, donc si le mode est égal à dark, on fait du light, sinon dark et mode. Hop, là comme ça on gère l'affichage, on n'a plus qu'à gérer maintenant l'action, en faisant un press et en faisant switch mode. Hop. Hop, il y a une petite. Qu'est-ce qui manque ici? Tac, 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 tac. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? On est d'accord que si ça je l'enlève. Ah non, c'est pas ici. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Ça, on est bon. On return. Switch mode. Ah, c'est le switch mode qui est pas bon. Le switch mode. Il manque la petite. Voilà. Donc on est d'accord que maintenant, si je suis dans mon settings, on va ouvrir pour mieux voir. Pour l'instant, il n'y a rien, donc par défaut, il se met comme ça. Si je switch, on voit bien que hop, je suis devenu en mode dark. Et donc switch to mode light, sous light mode. Je change et automatiquement ça change. Alors, il faut savoir que le set params fonctionne comme en fait il fait un render. Donc c'est pour ça que on a bien notre texte qui se met à jour par rapport à ça. C'est le même fonctionnement qu'à set state. Donc, donc voilà, comme je disais, donc les search params de notre URL sont bien modifiés. Le texte du bouton, comme ce qu'on voulait, donc change bien suivant l'état de notre URL. C'est bien la bonne action qui est appelée suivant le mode actuel. On a donc fait le tour de toutes les fonctionnalités du hook routeur.